honoré juste parmi les nations en 1965, c'est-à-dire la distinction la plus haute de l'État d'Israël. Une femme exceptionnelle dont disait un des présidents de Yad Vashem, Daniel Vancier, dont la vie a illuminé la nuit noire de la Shoah. La première personne qui m'a parlé d'Adélaïde Oval, c'est toi, Hélène. C'était un manuscrit. J'avoue que j'ai lu un peu à grands traits ce manuscrit. Et puis, un jour, il y a un livre qui est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans. Je l'ai lu. Je l'ai lu, je dois dire, en une soirée, un bout de nuit. J'ai été absolument bouleversée par ce parcours, parce que c'est vraiment un parcours absolument bouleversant d'une femme qui va porter très très haut le serment d'Hippocrate, en gardant une forme d'humilité incroyable, puisque quand on va lui décerner le diplôme de juste parmi les nations, elle va dire est-ce que c'est bien mérité. Adélaïde Oval, sans m'étendre trop sur sa bio, je voudrais rappeler qu'elle est née au début du XXe siècle, en 1906. Elle est dans une famille protestante, alsacienne. D'ailleurs, elle va être considérée presque comme une arienne, vous allez voir pourquoi je dis ça, par les nazis. Elle a une foi très humaniste, viscérale, et celle qu'on nomme Heidi va se spécialiser dans la psychiatrie infantile à une époque où, franchement, le domaine de la médecine était une affaire d'hommes, monsieur le directeur adjoint, et quasi strictement d'hommes. Et elle va aller très vite assez loin en fondant avec son frère l'Institut médico-éducatif privé, les Hirondelles, avec toujours cette idée qu'un médecin, oui, il y a la pratique, mais il y a aussi cette humanité à transmettre à ses patients. Et puis, sa vie va bousculer en 1942. C'est une histoire digne d'un film. Elle exerce dans le sud de la France. Elle passe la ligne de démarcation pour aller aux obsèques de sa maman. Elle a un Ausweis. Et puis, elle se rend compte en redescendant qu'elle a oublié sa valise à Vierzon. Et elle remonte et se dit, tant pis, hein, l'Ausweis, je vais avoir, ça va mettre trop de temps pour l'avoir. Je vais récupérer ma valise. Elle est arrêtée. C'est un délit, somme toute, d'une gravité qui n'est pas extrême, notamment parce qu'elle est alsacienne, elle est médecin, et là, on l'interne, et elle va aller à Bourges, dans une prison, et dans sa cellule, on va jeter une jeune femme juive sans ménagement. Et là, elle va s'en prendre au SS, qui fait ça, en lui disant qu'il n'a pas le droit de traiter un être humain comme ça, et elle va écrire, en solidarité, ce qui était un axe de bravoure absolument incroyable, elle va écrire « Amis des Juifs » sur un morceau de papier jaune qu'elle va épingler à ses vêtements. Et elle ne reviendra jamais sur cette phrase. Elle va être convoquée par le commandant de la prison, on va lui demander de se rétracter, elle va refuser à maintes reprises de se rétracter, et l'officier dit, puisque c'est ainsi, vous avez qu'à embrasser le sort de vos amis juifs. Et alors elle est internée dans le camp de Pithiviers en juillet 1942, elle assiste à l'arrivée de toutes ces familles qui vont aller en déportation, qui ont été internées au Veldiv, et puis elle va tenter, comme elle le fera toujours, comme médecin, de soulager, dans des conditions absolument abominables, le sort des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants qui, évidemment, sont dans des conditions sanitaires absolument abominables, n'ont pas de quoi boire, n'ont pas de quoi manger. Et en 1943, en janvier 1943,
elle est déportée à Auschwitz, dans le convoi tristement célèbre des 31 000, qui va rassembler plus de 200 résistantes françaises, parmi lesquelles il y a Charlotte Delbo, qui a habité pendant un certain nombre d'années rue La Cépette, dans le 5e arrondissement, et à laquelle nous avons rendu hommage il y a quelques années en apposant une plaque. Et puis une certaine Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui deviendra députée, comme chacun sait, et qui dira d'ailleurs d'Adélaïde Oval, Adélaïde, c'était une conscience. Et là, elle va aller dans un endroit effroyable entre tous les endroits, c'est l'infirmerie, le fameux Revier. Il y a le typhus, la diphtérie, la faim, toutes les atrocités qui sont subies. Et alors elle va résister, et elle va résister en cachant des déportés pour essayer de leur éviter la chambre à gaz, au moins pendant quelques mois, repousser leur sort. Elle les cache, d'ailleurs souvent elle les cache à l'arrière, là où on met les malades du typhus, parce que les nazis ont une peur panique d'attraper le typhus, donc quand on les met à l'arrière, paradoxalement, on va les protéger un peu plus. Elle fausse les fiches d'admission, elle falsifie les diagnostics, elle falsifie les courbes de température au risque de sa vie. Et elle va, encore plus héroïque, refuser catégoriquement de prêter une aide, même lointaine, aux terribles expériences pseudo-médicales que font les médecins, si tant est qu'on puisse encore les appeler médecins, Klauberg, Schumann et même Mengele. Et il y a une scène absolument incroyable où Mengele lui demande de venir l'aider et Adélaïde Oval le regarde dans ses yeux bleus translucides qu'on a tous vus à un moment donné à la télévision ou sur des images, et elle dit non, je ne vous aiderai pas parce que moi j'ai prêté le serment d'Hippocrate. Et alors là on se dit là, elle va aller directement à la chambre à gaz, et son aplomb, sa force de caractère fait que eh bien c'est sans suite. Pour autant, elle en fait tant et tant qu'à un moment donné elle est condamnée à la pendaison. C'est d'ailleurs une scène incroyable parce qu'elle est condamnée et puis il y a la résistance communiste qui va la cacher, et puis au bout de quelques semaines elle réapparaît. Son courage force l'admiration. Je crois que son courage forçait même l'admiration de ses bourreaux. Et après la libération des camps, elle va encore rester, je crois, 2 mois sur place pour soigner les détenus. Et de retour à la vie civile, elle va renoncer à la psychiatrie et elle va se faire devenir, si j'ose dire, médecin scolaire, dans d'ailleurs un quasi-anonymat. Elle en ressortira malgré elle à 2 ou 3 reprises, notamment au moment du procès de l'Exodus, mais il faudra vraiment aller la chercher, et puis quand elle va devenir juste parmi les nations. Alors vous l'avez dit, monsieur le directeur adjoint, c'est vraiment une fierté. J'ai proposé de donner ce nom au conseil d'arrondissement qui l'a adopté à l'unanimité, au conseil de Paris qui l'a adopté à l'unanimité. Vous avez mentionné ce symbole parce qu'il ne faut pas oublier qu'au 3 rue de l'Épée, sœur Rosalie, qui s'appelait dans sa vie avant d'être religieuse Marie Rendue, a fondé la société Saint-Vincent-de-Paul. Elle a vécu dans ce quartier. Vous avez rappelé tout ce qu'elle a fait, et c'est en héritage de cet esprit que le centre de santé, anciennement, enfin, qui reste le centre de santé des Pays de Bois, mais poursuit cette mission. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, et je voudrais terminer par un propos qui traduit, comment dirais-je, ce qui traduit à un moment où souvent
bien, je dois dire que l'individualisme forcené, l'antisémitisme et la xénophobie prospèrent. Peut-être quelque chose aussi, un message à garder d'elle, afin que nous puissions, comme disait Peggy, dire ce que l'on voit, mais surtout voir ce que l'on voit, parce que souvent, on ne dit pas ce que l'on voit, et quand on a dit ce qu'on voyait, on voit plus ce que l'on voit. Et c'est ça la grande leçon aussi d'Adélaïde Oval. Le national-socialisme n'est pas né d'une dénégation spontanée, il est une synthèse diabolique, systématisée, hypnotisante et codifiée, pêchée dans les eaux troubles de la nature humaine, présente en chacun de nous. Cette horreur innommable aurait pu être évitée si simplement, le mépris organisé de l'humain, la folie mégalomane s'était trouvée en face d'un monde civilisé, lucide, courageux, déterminé à sauvegarder les valeurs premières. Ce ne sont pas les armes, même les meilleures du monde, disait-elle, qui gagnent les vraies batailles. Et elle avait cette phrase incroyable sur laquelle je vais terminer mon propos. Pour le peu de temps qui nous reste à vivre, nous devons nous comporter en être humain, en donnant son nom. Je pense que c'est une certaine manière de le faire, même si évidemment il faut que les actes suivent les gestes symboliques. Je vous remercie.